On attend le pianiste, la pianiste. Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chapelle du roi d'Espagne. Et ce matin, nous accueillons aussi Charles et Mary Kay. Charles va faire la prédication. Merci d'être venu. Je vais commencer par la lecture d'un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 2, versets 2 à 5. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et toutes les nations y afflueront. Oui, des peuples nombreux viendront et se diront les uns aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera l'arbitre des peuples, oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Il arrivera un temps où des gens de tous les peuples iront à la rencontre de Dieu, et ce temps a déjà commencé. Comme au travers d'un homme, Adam, le péché est entré dans le monde et nous a séparés de Dieu, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu fait homme, nous avons été réconciliés avec Dieu, et nous sommes invités à venir le célébrer et écouter ce qu'il a à nous dire dans sa maison. Nous avons aussi cette espérance qu'un jour, nous n'aurons plus à souffrir de la guerre et de tout le mal dans le monde, à cause de l'amour de Dieu. La tristesse se transformera en joie et nous pouvons déjà commencer à le vivre maintenant, car Dieu est celui qui est capable de changer le mal en bien. Levons-nous pour chanter « Un jour dans tes parvis ». Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Nous lisons maintenant un passage dans la lettre de Paul aux Galates, à l'église de Galates. Galates 5, au versets 16 à 25. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Dans la liste des mauvaises pratiques, je rajouterai aussi ne pas faire les choses que Dieu a prévues d'avance pour nous, manquer le but de notre vie. Être chrétien, ce n'est pas se soumettre à un ensemble de lois, nous n'y arrivons pas tout seuls. C'est plutôt vivre en relation avec Dieu et se laisser transformer jour après jour par son Esprit Saint. Le chrétien a choisi volontairement de suivre Jésus et de laisser le Saint-Esprit diriger sa vie. Il vit une relation personnelle avec lui, avec Dieu, et c'est Dieu qui change petit à petit son cœur si dur. Le résultat de cette relation, ce sont des fruits qui sont décrits dans le texte que nous avons lu, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et toutes ces choses, elles sont bonnes et conformes à la loi de Dieu. Alors, force est de constater que c'est un long process et que nous nous éloignons si souvent de lui. Mais ne perdons pas courage et sans cesse revenons à lui pour lui demander pardon et pour qu'il vienne changer notre cœur. Donc, je propose que nous passions un moment dans le silence pour nous placer devant Dieu et lui demander qu'il fasse la lumière sur nos fautes et lui demander pardon. Nous chantons « Son de moi, ô Dieu ».
continuons par la louange. Alors, nous allons chanter 3 chants. Sentez-vous libre de louer Dieu à voix haute entre les chants. Et donc, nous nous levons pour chanter le premier chant, Devant le trône. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix pour moi. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint et parce que tu viens changer nos cœurs petit à petit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Nous adressons à toi, toi comme des petits enfants cette année. Tu es notre papa, notre berger. Encore aujourd'hui, nous demandons d'être de nous guider dans tes voies, dans tes sentiers. Car tu sais que nos voies ne sont pas tes voies et tes sentiers ne sont pas tes sentiers. Aussi, Seigneur mon Dieu, tu es présent parmi nous. Nous sommes heureux
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons dire maintenant, ou plutôt le chanter, ce que nous croyons en tant que chrétiens. Alors, désolé, vous pouvez vous relever pour chanter ensemble « Je crois en Jésus ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, c'est le moment des offrandes maintenant. Et je vais lire un verset dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 18. « Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. » Et donc, je propose ce matin que nous donnions à ce que Dieu a mis dans nos cœurs de donner, sans aucune contrainte. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour la construction de ton Église. Amen.
Donc, je vais demander aux enfants si vous voulez venir devant. On va prier pour vous, pour la suite du culte. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes. Nous voulons te les remettre aussi dans ce temps qu'ils vont partager avec Catherine, qu'ils puissent recevoir quelque chose de toi, que ça puisse rester dans leur cœur et pousser comme une semence. Merci Seigneur. Amen. Donc, avant d'inviter Charles à venir, je vais demander, on a 3 lecteurs, on a Anne-Marie, Iléna et Julio, je crois. Si vous pouvez venir pour lire le psaume 36. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté. Ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Ils se ressaisissent de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au tort de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main du méchant ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Parole du Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ce dimanche avec, je te tourne comme ça, avec ce beau temps qu'on a eu depuis quelques jours, n'est-ce pas? Sur Marseille, c'est extraordinaire quand même d'avoir tant de pluie. Donc, pour ceux qui sont habitués à la pluie, bienvenue. Moi, je suis devenu plutôt habitué au soleil. Mais enfin, c'est pas la pire des choses, n'est-ce pas? Alors, ça fait longtemps depuis qu'on est venu, je crois qu'on est venu en été l'année dernière. Mais je voulais vous souhaiter une bonne année et meilleurs vœux de notre part, Marie et moi, ma femme. Et quelle année qu'on a passée en 2024, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, quels sont vos meilleurs souvenirs de 2024? Le meilleur, un des meilleurs souvenirs de 2024. Est-ce que vous avez quelque chose à l'esprit? Meilleur souvenir.
Si vous avez quelque chose, levez la main. Je ne vais pas vous demander de dévoiler ce que c'est, mais j'ai en fait un meilleur souvenir. Vous aussi? Quel est votre meilleur souvenir de 2024? Venez, allez, cherchez un petit peu. Levez la main si vous trouvez un. Meilleur souvenir. Il faut creuser peut-être? Non? Pas de bons souvenirs? Ça m'étonne. Au moins pour Marie et moi, en fait, on a accueilli notre 6e petit enfant. Il est né à Marseille le 14 juillet à Marseille. Donc ça, c'est un petit peu extraordinaire. Il s'appelle Marcel. Et c'est une grande joie de l'accueillir à la maison de notre fils et sa femme. Ils habitent dans le même quartier que nous et on a pu l'accueillir cet été. C'était un très bon souvenir. Alors, peut-être quelque chose de plus dur. En fait, on a des mauvais souvenirs aussi de 2024, n'est-ce pas? Des mauvais souvenirs. Déjà, moi, je peux dire que même la disparition des amis comme Alain et Ruth Mitchell, ça fait triste, n'est-ce pas? Mais au moins, on a cette connaissance que le Seigneur, il les a accueillis auprès de lui. Et donc, moi, je suis content pour ma sœur et mon frère, mais même si eux, ils nous manquent, n'est-ce pas? Mais donc, bon souvenir, mauvais souvenir. Alors, j'en suis sûr qu'il y a des choses, en fait, que vous n'oublierez jamais. Des choses qui se sont passées peut-être en 2024 ou peut-être plus tôt dans votre vie. Il y a des choses qui restent, qui reviennent de temps en temps, et on a du mal à les effacer de notre mémoire. Alors, on peut citer, par exemple, l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous constatez que dans la lecture de ses lettres, que lui, il a eu en fait une difficulté à digérer un certain événement. Est-ce que vous savez ce que c'était? Il avait du mal, il avait du regret. Il devait digérer la lapidation d'Étienne. C'est dur quand même. À savoir que vous avez mis à mort, au moins autorisé, la lapidation de celui qui est devenu un grand frère, n'est-ce pas? Et tout au long de sa vie, il avait du mal à effacer cela de son mémoire. David aussi, il avait des regrets. Mais bon, si on connaît l'histoire de David, donc c'était un grand homme, n'est-ce pas? Il a tué le géant, il a fait grand-chose, il était roi de Jérusalem, roi de Juda et d'Israël. Il a fait énormément de choses, un grand roi. Alors, il a eu une petite faiblesse. Je dis petit, mais pas trop. Donc, il a eu cet adultère avec Bathsheba, et puis, par la suite, le meurtre de son mari, n'est-ce pas? Uria. Et là, je pense que lui aussi, toute sa vie, ça a traîné dans son mémoire, ce qu'il a fait. C'est dur à oublier des fautes, n'est-ce pas, du passé. Surtout, en fait, lorsque ça arrive, en fait, dans notre, je dirais, avant de connaître le Seigneur Jésus, déjà ça c'est une chose, mais l'avoir fait tout en connaissant du Seigneur Jésus, ça c'est une autre chose, n'est-ce pas? C'est dur. Alors, dans son... D'ailleurs, je te remercie pour ces lectures. Hein. Dans Galates, je voulais faire, enfin, je rajoute un petit peu là, quand on a lu ce texte dans Galates, je me disais, je ne sais pas si ça vous frappe aux yeux, mais quand il dit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair.
ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est bizarre, non? Que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, selon la chair. Donc ça souligne le fait qu'on est en lutte contre le péché, et on est en lutte contre le péché qui est ancré dans notre nature humaine. Chacun qui partage cette nature humaine devrait lutter contre le péché ancré dans la nature. Alors dans ce psaume, en fait, on peut discerner 3 étapes dans ce texte. Je ne sais pas si vous avez une Bible sous les yeux, mais déjà dans la première partie, il parle, excuse-moi, j'ai la voix un petit peu cassée, je ferai de mon mieux de ne pas le perdre déjà. Donc dans cette première partie, je dirais que c'est une révélation douloureuse, une révélation douloureuse, versets 1 à 5. Deuxième partie, c'est un rappel réaliste, un rappel réaliste. Et donc ça c'est versets 6 à 10, et puis troisième partie, une réponse d'humilité, versets 11 à 13. Alors, et puis on verra quelques applications par la suite. J'aimerais bien remettre ce moment entre le Seigneur et qu'il nous enseigne ce matin. Alors Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta présence. Nous venons de chanter, Seigneur, tes louanges. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que tu es le Seigneur de ce monde, le Seigneur de notre vie. Tu es le roi, tu es tout-puissant. Alors, enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, suite à l'étude de cette psaume ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans cette première partie, j'ai dit que c'est une révélation douloureuse. Alors là, c'est très intéressant ce psaume parce que, honnêtement, je n'ai pas étudié à fond ce psaume avant. Et j'ai découvert quelque chose qui est vraiment magnifique. Magnifique dans un sens. Parce que déjà, on voit que, donc, quelques notes d'abord, David, il se dit serviteur de l'Éternel. C'est seulement 2 endroits dans la Bible où David se décrit comme serviteur de l'Éternel. Donc ça, c'est assez remarquable, surtout en ce qui concerne ce texte. Deuxième chose, c'est que on voit que au verset 2, il dit « La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. » Et j'ai dû vraiment étudier qu'est-ce que c'est la parole impie du méchant. Alors, c'est un oracle. Donc un oracle, c'est une révélation. On a des oracles de Delphine, ou Delphis, je pense, dans les mystères grecs ou ailleurs. On a des oracles qui sont des révélations selon la Bible. Et donc, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a ce mot oracle. C'est en fait une révélation. Et on a ça souvent dans les textes. Alors, le mot oracle, on a le mot oral, ça veut dire dire. Donc, on a oratoire, on a orateur, oration et oral. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un endroit, ça peut être un message. Ça dépend du contexte. Et parfois, dans l'Ancien Testament, le temple s'appelle en fait un lieu d'oracle, où Dieu se révèle. Alors, dans le Nouveau Testament, Pierre, il nous dit, en fait, lorsque vous pratiquez vos dons, faites attention à ceux qui enseignent, parce que je vais le lire d'ailleurs, c'est 1 Pierre 4. Il parle en fait, Jacques aussi, il parle du fait que ceux qui enseignent, ils ont un jugement plus sévère, parce que c'est eux qui sont chargés de communiquer la parole de Dieu. Donc 1 Pierre,
chapitre 4, verset 1, il dit ceci. Chapitre 4, verset 7. Et je vais sauter un petit peu. Verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors, on voit dans ce texte, la parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. Donc c'est un oracle, c'est une révélation d'un athée, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est dans sa nature pécheresse. Alors, on voit, je vais le lire. Donc ça, c'est le mystère. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, dans son état naturel. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte de ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvoir sa haine. Les paroles de sa bouche sont trompeuses, sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Il médite l'injustice sous sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Alors ça, c'est un constat vraiment assez sévère. C'est l'état d'un homme dans son état naturel. Et il faut méditer sur ce texte parce que je dirais que dans le mouvement du protestantisme, c'est ça qui était à la base. Jean Calvin, il a vraiment insisté sur ce point de la corruption totale de l'être humain. Et c'est tellement grave. Alors, deuxième partie de cette phrase, c'est que ça résonne au fond de mon cœur, de David. Alors, il y avait une histoire que j'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est en 1963. Il y avait deux scientifiques. Il y avait un Allemand. Il était jeune homme lorsqu'il a quitté l'Allemagne avec ses parents en 1939. Je ne sais pas si je vais me souvenir de son nom. Penzias. Je pense que c'est Penzias. C'était un Allemand juif. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a fait ses études et en 1963, il s'est lié avec un autre scientifique qui s'appelait Wilson, qui est né au Texas. Donc, ils se sont fait une collaboration au sein de le laboratoire de Bell Laboratories aux États-Unis, à New Jersey. Et eux, ils étudiaient en fait les satellites et comment communiquer par les satellites. Alors, il y avait en fait un cornet qui était construit, c'était 6 mètres de longueur, et qui était construit par Bell Labs. Et eux, ils l'ont transformé en radiotélescope. Ils ont transformé cela en radiotélescope. Et lorsqu'ils essayaient en fait de calibrer tout l'instrument, ils ont choisi un lieu dans le ciel où il n'y avait rien. Enfin, ils pensaient qu'il n'y avait rien. Et donc, ils ont découvert ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique. C'est-à-dire que c'est une résonance dans l'espace qui date du Big Bang. Ça a changé le monde scientifique. Alors, ils ont découvert, en fait, cette résonance que moi, je pense, vient de la création du monde. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, ça a fait probablement un son énorme,
Et ça résonne dans l'univers physique. Et eux, ils l'ont capté en 1963. Alors, je trouve que en fait, cet exemple en fait, d'une résonance du Big Bang physique, c'est un bon exemple de ce que moi j'appelle en fait une espèce de résonance du monde spirituel, moral. Et ce qui s'est passé dans la Genèse chapitre 1, c'est cette fond diffus cosmologique. Et ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est une espèce de fond diffus cosmologique, mais métaphysique. Et on entend en fait la nature humaine qui résonne dans le cœur de David. C'est un homme de Dieu. Il est conscient de cette nature pécheresse chez lui et chez les autres dans le monde. Alors, écoutez encore ce texte. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvoir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Et il ne repousse pas le mal. Voilà. Et je vois David comme un homme de Dieu. Il arrive à une certaine étape dans sa vie où il décrit cela, il a cette révélation. Et il voit en fait la nature de l'homme tel il est vraiment. Alors, on peut dire qu'on entend en fait cette résonance même dans le monde, n'est-ce pas? Si on pense en fait au 7 octobre de l'année dernière, n'est-ce pas? Les otages, le massacre, même le bombardement de Gaza. On entend cela même le 15 novembre à Bataclan, à Paris. C'était en 2015, je pense. Ou même le 11 septembre en 2001. Mais même, il y a des milliers d'événements qui font résonner cette nature humaine dans nos jours. Et ça peut être plus proche de chez nous même. Mais c'est une image personnifiée. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous êtes fan de Seigneur des Anneaux, mais le Hobbit, ils ont fait un film des Hobbits, et il y avait en fait ce dragon à la fin, Smaug, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, la manière qu'ils ont mis en scène son menace, sa haine, sa colère, c'était très fort. Et moi, je pense à ça quand je vois cette image de la nature humaine. Moi, je pense que c'est personnifié dans ce texte et on voit ça chez Tolkien. Mais c'est quand même rare de rencontrer ces genres de mal dans le quotidien. Heureusement. Mais on le rencontre de temps en temps. Mais heureusement, on n'est pas obligé de rester sur le mal. Lui, David, il revient tout de suite. Il dit, voilà la vérité, mais je constate aussi, Seigneur, ta éternelle, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. C'est un rappel à la réalité. Ce qui est réel, ce qui est vrai, c'est que Dieu, tu es là, tu es plus fort que le mal. Tu es plus fort que le mal. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu. Ouf, ça fait quand même respirer. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Alors, là, il parle en fait de ce qui est objectif. La justice de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Ah, ça me rassure, je vois
que tu es là, que tu es bon, que tu es juste, que tu es fidèle. Et tant mieux, tant mieux. Mais ce sont des choses qu'il a vécues personnellement. Regardez le prochain partie. Il dit, Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté. C'est précieuse. Parce que moi, j'ai expérimenté ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. J'ai expérimenté ta main protectrice. Tu me protégeais dans ma vie. Il sera saisi de l'abondance de la maison. Bon, ce sont des choses qu'il avait expérimentées. Je dirais, en Jésus-Christ, on expérimente ces choses de Dieu. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu. Et puis il dit encore, il sera saisi de l'abondance de ta maison, tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Alors il dit que là, objectivement, tu es bon, tu es juste, tu es fidèle. Mais j'ai expérimenté cela personnellement. Et ça me console de cette image, de cette réalité de la nature humaine détournée de Dieu. Cette étape-là, c'est ce que Jésus appelait Hesed. Hesed, c'est un mot je pense que c'est un mot en hébreu qui parle de béni, le fait d'être béni. David, il était béni de la présence de Dieu. Il était Hesed. Hesed, c'est une alliance, c'est un amour fondé sur l'alliance de Dieu. Dieu, il avait donné sa parole qu'il allait sauver ces gens et il le fait. Il les rencontre, il les accueille. Et donc, c'est une étape de Hesed. C'est la même chose qu'on voit dans Matthieu 5, chapitre 5, les béatitudes, quand Jésus parle de heureux l'homme, heureux le pauvre. Vous pouvez voir cela. Alors, cette étape que David il a expérimentée, c'était subjectif. Il a cette rappel à la réalité objective, ce que je sais, et cette rappel subjectif, ce que j'ai expérimenté moi-même. Alors, ça le pousse en fait à une réponse d'humilité. Si nous voyons la suite, il dit ceci. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent. Moi, j'ai déjà expérimenté cette grâce, cette bonté, cette justice, cette fidélité. Étends-le sur ceux qui te connaissent. Il se tourne vers Dieu, mais il prie pour les autres. Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Donc il prie dans l'humilité pour les autres et pour lui-même. Que le pied de l'orgueil ne m'atteint pas. Alors, dans cette démarche de prière, il dit, garde-moi de l'orgueil. Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Alors, il prie pour la protection de l'orgueil, de son propre orgueil, et des méchants. Il prie pour du courage, l'humilité et le courage. Alors, moi, je dirais que ce qu'on voit dans ce texte, c'est une espèce d'aperçu dans la vie de David d'un homme qui est un homme mûr dans sa foi. Il sait bien constater le mal dans le monde et il sait bien le gérer. Parce qu'on peut constater facilement le mal dans le monde. Mais savoir le mettre en contexte avec Dieu qui est tout-puissant, juste et bon et fidèle, c'est une autre. Et dire que ça m'appartient et que je veux que ce soit le cas pour les autres,
c'est une autre étape. Alors, je cherchais cette semaine, vous voyez, dans les étapes de la croissance, dans les relations entre un homme et sa femme, ou avec des amis, il y a toujours en fait une progression, n'est-ce pas? Il y a un moment où on ne se connaît pas, on est indifférent parce qu'on ne se connaît pas. Et puis on se rencontre, on tisse un petit lien, c'est une nouvelle étape, ça commence. Et puis on commence à se comprendre, se connaître, et puis on augmente en fait certaines dimensions. Donc déjà, en fait, j'ai trouvé un français. Bon, il y en a plein de descriptions de ces étapes. Donc vous pouvez trouver jusqu'à entre 5 et 10 étapes, sinon plus. Mais j'ai choisi cela parce que c'est intéressant. 5 niveaux de relation de Paul Devaux. Bon, vous pouvez trouver ça. Mais il dit que le premier, c'est indifférence. Je ne connais pas, je ne te connais pas, je t'ignore. Deuxième, c'est conditionnel. Je te connais, on se téléphone, si tu me téléphones, c'est bien, je peux te téléphoner. S'il y a un échange, s'il y a un échange mutuel, ça va, on continue. Et puis, il y a une étape statutaire. Donc, c'est-à-dire qu'on entre dans un petit peu de formalité. On est des collaborateurs, peut-être on est des collègues, on a un lien. Et puis, il parle en fait d'une étape d'indépendance de conditions. Donc, c'est-à-dire que moi, je veux vraiment aller plus loin avec cette personne. Bon, c'est un ami, et je ne mets pas de conditions sur cette relation. Mais là, dans cette étape-là, moi, je pense que ce qui change avec David, ce qui vient dans ce texte, c'est qu'il a vécu, en fait, la souffrance du mal. Et lorsqu'on, en fait, passe par la souffrance, ça change notre perspective. Et on peut soit repousser ce qu'on peut apprendre de la souffrance, ou soit on peut le recevoir, accueillir. Et si on l'accueille, la souffrance, dans le contexte de Dieu qui est bon, juste et fidèle, on peut passer une étape dans la connaissance du Seigneur. Et on voit que lui, il arrive à pas seulement comprendre le mal, comprendre la vie spirituelle, mais il le vit et il le gère. Il est capable de gérer ce qui se passe autour de lui sans être ébranlé. Et je pense que ça, c'est une étape à vraiment viser. Parce que lorsqu'on grandit dans la foi, on peut être vraiment zappé par les déceptions, le mal qu'on nous fait, les insultes, les déceptions. Il y a plein de choses qui peuvent nous mettre à plat. Alors, le Seigneur, il dit, rappelle-toi, qui suis-je? Qui suis-je? Et est-ce que tu me connais? Si tu me connais, pourquoi tu te plains? Parce que moi, je gère. Seigneur, je te laisse gérer. Aide-moi à comprendre et vivre et gérer ma place ici-bas. Je pense que ce texte, en fait, c'est énorme. Parce que, honnêtement, on ne voit pas, en fait, une description de la nature humaine si claire ailleurs. Mais cet oracle nous donne l'occasion, et le reste de ce psaume, de constater que Dieu nous appelle à vivre notre foi d'une manière, je dirais, adulte, comme on lisait tout à l'heure dans, je pense que c'était Galates, n'est-ce pas? Même Paul, il disait, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si on voit la nature humaine, on ne veut pas ça.
Mais dans notre nature, il y a toujours cette résonance. Et si on arrive à comprendre, à gérer cela, sous la main de Dieu, par le Saint-Esprit, en Jésus-Christ, on peut marcher selon l'Esprit. C'est ça notre appel. Alors, je vous laisse avec cette prière 2 choses, dans l'humilité et dans le courage. Sois pas ébranlé par le mal qui se passe autour de vous. Le Seigneur, il est toujours au contrôle et il vous donnera tout ce qu'il faut pour le gérer, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Remettons 2025 entre les mains du Seigneur et puis on va passer à autre chose. Prions. Alors, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce texte, ce rappel, Seigneur, même cette vision, Seigneur, du mal, la parole impie du méchant, Seigneur. Nous ne voulons pas que, Seigneur, que ça soit un sujet de mal pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas trébucher sur ce genre de vérité, mais nous voulons, comme David, revenir à la vérité sur qui tu es, Jésus, ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, comment tu nous as aimés, comment tu nous as cherchés et sauvés et transformés par ton salut, par ton sacrifice, et comment tu es revenu à la vie, la résurrection, pour garantir, Seigneur, notre salut. Seigneur, par ton Saint-Esprit, dirige-nous aujourd'hui et tout au long de cette année, au nom de Jésus. Amen. Merci Charles. Donc c'est le temps du repas du Seigneur. Et Jésus a enseigné à ses disciples de partager le repas en mémoire de lui. Et donc c'est ce que nous allons faire. Et je lis un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Jésus a offert sa vie sur la croix pour nous. Il est mort une fois pour toutes pour nous purifier de toutes nos mauvaises œuvres. Jésus n'est pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour partager ce repas ensemble, parce qu'alors il n'y aurait personne autour de cette table. Il suffit de croire sincèrement que Jésus est mort sur la croix à notre place. Si vous ne croyez pas encore ou si vous n'êtes pas prêt, il est préférable de laisser passer les éléments du repas. Voilà, donc je vais demander à Gérard si tu peux m'aider pour distribuer le pain et le vin. Et quand tout le monde aura reçu le pain et le vin, nous partagerons ensemble.
Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ton amour et parce que tu as permis que nous puissions te connaître et avoir une relation personnelle avec toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous prenons maintenant un temps d'intercession, c'est-à-dire un temps où nous pouvons prier les uns pour les autres. Et donc je ne sais pas si quelqu'un a des sujets de prière à partager. Gérard ? Cette semaine ? D'accord. Et s'appelait comment ? Ah, Anne-Marie. On peut prier pour ses proches et sa famille. On peut prier pour ses proches et sa famille. D'accord, donc pour cet otage qui a retrouvé sa famille. Qui n'a pas retrouvé, pardon. Ah, c'est celui qui n'a pas retrouvé sa famille, pardon, je n'ai pas entendu. Oui. Ah, c'est celui qui est rentré tout seul. Oui, oui. Donc, je propose que nous passions un temps dans la prière, donc sentez-vous libre de prier à voix haute pour des sujets, et au moins dans votre cœur.
Seigneur, voulons te remettre les proches de cette dame à la maison de retraite qui est décédée. Nous voulons te prier que tu les consoles et aussi qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur. Nous voulons te remettre ce temps de trêve en Palestine, à Gaza, que tu puisses utiliser ce temps pour que les aides humanitaires puissent arriver, que des gens puissent être soignés. Et nous voulons te prier, si tu le veux, que cette trêve puisse durer encore plus longtemps. Merci de donner de la sagesse aux dirigeants de ce monde pour qu'ils recherchent la paix en premier. Nous voulons te remettre donc Israël et la Palestine, nous voulons te remettre aussi l'Ukraine. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc avant l'envoi et la bénédiction, quelques annonces. Donc on partage, donc à la suite de ce culte, on partage le repas fraternel ensemble, donc soyez bienvenus tous. L'étude biblique en ligne le mardi à 20h, nous venons de finir les 3 épîtres de Jean et nous poursuivons maintenant avec l'étude du livre du prophète Michée. Pour ceux que ça intéresse, donc j'envoie le lien par email. Si jamais vous ne recevez pas l'email et que vous êtes intéressé, dites-moi. Le culte dimanche prochain à 10h30, comme tous les dimanches. Dimanche prochain, ça sera Michael Bénat qui apportera la prédication, et le dimanche suivant, donc le 16 février, ça sera Hugues Wessel. Je ne sais pas, Anne-Marie, on a d'autres annonces ? Merci. Okay. Donc je propose que nous nous levions pour chanter ensemble que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen. Et bon dimanche à tous. Et donc vous pouvez rester pour le repas.